9 h ce matin, parking de la Côte 1000. Depuis cette nuit, la neige tombe sur le massif du Champ du Feu. Frédéric et son équipier parcourent le secteur depuis bientôt 4 heures. Leur mission de la matinée, déneiger un itinéraire de 50 km de route départementale. Pour l'équipage de la déneigeuse, la journée a commencé de bonne heure. Je me suis levé à 3h30, j'ai pris mon café, je suis parti au boulot. À 5h, on a décollé. Et puis depuis 5h, on est dans le camion, il est 9h22 et on n'arrête pas de déneiger. La route était bien enneigée, elle est un petit peu verglacée en dessous et on a eu en hauteur entre 7 et 8 cm de neige par endroit. On a eu une belle couche de neige là. Cette nuit, on a été gâtés. Ah, j'adore, c'est vraiment fabuleux. C'est un super boulot qui est super intéressant, qui est diversifié. Et puis là, on n'a pas de chance, on n'a pas le soleil, mais d'habitude, quand il y a le soleil, c'est encore plus beau, quoi. Là, je vais faire la 130 parce qu'il y a une voiture qui est bloquée là-bas. Au niveau de la carrière, on va aller voir si on arrive à dégager quelque chose. Les équipes du département sont mobilisées dès la fin de l'automne en prévision des premières neiges et jusqu'à la fin de l'hiver. Si ces dernières années, les gros épisodes neigeux se font plus rares, la période hivernale reste un temps fort pour les hommes en jaune. L'occasion pour les conducteurs des engins de faire la démonstration de leur savoir-faire. C'est beaucoup de concentration, mais par contre c'est aussi un plaisir quoi, de pouvoir d'avoir un gros camion entre les mains et puis d'avoir la chance de faire du déneigement, c'est vraiment très agréable, quoi. Mais c'est beaucoup de concentration. De toute façon, on fait ça par plaisir, on ne fait pas ça par nécessité non plus. Alors le boulot, bien sûr, mais c'est vraiment un plaisir le déneigement. On l'attend avec impatience, la neige. En lien constant avec les équipes sur le massif, Patrick, le responsable d'intervention. C'est lui qui décide des moyens à mettre en œuvre. La veille, en fonction de la météo, le centre décide s'il y a lieu de faire sortir un patrouilleur. C'est d'après les observations de ce dernier que l'on décidera des interventions de la matinée. La prévision météo étant une science capricieuse, un responsable du centre doit savoir s'adapter rapidement à la situation. On a deux équipages qui sont sur les circuits en montagne, c'est-à-dire on a deux circuits en montagne. Le circuit jaune qui est celui du Haut-Val Saint-Odile et également le rouge qui est le circuit du Champ du Feu. Le traitement, comme aujourd'hui, ça a commencé à 5 heures. Il y a un équipage qui était prévu et à partir du moment où on est intervenu, on a décidé qu'il fallait faire sortir un deuxième camion parce que la neige descendait jusqu'à 350 mètres d'altitude. Les 14 agents de l'unité de Bar gèrent 230 km de route départementale. En cas de forte chute de neige, impossible de traiter l'ensemble du réseau avant 7 heures. Ainsi, les routes de leur secteur sont classées selon 4 niveaux de priorité. On a une commande du département qui a classé les routes en 4 priorités, c'est-à-dire du S1 qui est 24 heures sur 24, là on n'est pas concerné. On a du S2 qui est la RD 1422 et le contournement d'Aubernais jusqu'à l'entrée du massif vers le Champ du Feu, au Trot de Klingenthal. Et le S3 qui sont la plupart des autres routes et également le S4 qui est traité au minimum une fois par jour. Vous avez les routes prioritaires, celles notamment qui sont déjà les plus fréquentées, donc les routes à grande circulation. Il y a un autre élément auquel on tient absolument compte, c'est qu'il faut que chaque commune du département du Bas-Rhin ait au moins une chaussée qui est dégagée pour pouvoir accéder à la commune. Si le conseil départemental vous assure des routes dégagées dans la journée, en hiver, la première sécurité pour les automobilistes, ce sont les conducteurs eux-mêmes. Il n'est jamais inutile de rappeler quelques conseils de prudence et de bonnes pratiques avec la chute des températures. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir l'état ou la météo déjà 2-3 jours par avance. Donc ceux qui sont obligés de partir de bonne heure pour aller travailler ou même pour d'autres déplacements, eh bien, je crois que la première des précautions, c'est de regarder la météo, ça c'est une chose. Et ensuite, bien en amont aussi, il faut équiper le véhicule en pneus neige. Je crois que chez nous, dans notre département, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et puis après, quand on sait qu'il va neiger le lendemain, qu'il faut être à telle et telle heure à un endroit quelconque, soit pour le travail, soit pour autre chose, eh bien, on se lève peut-être un peu plus tôt, on part plus tôt, et puis il faut adapter la conduite, évidemment, à l'état de la chaussée. Un conducteur informé en vaut deux. L'ensemble des données recueillies sur le terrain par les équipes du département sont remontées à Strasbourg, qui centralise l'information. Pour y avoir accès, le site Inforoute 67 et les bulletins routiers des différentes stations de radio locales. À partir de 5 h du matin, premièrement aux différents médias, mais aussi sur le site
du département, à savoir www.barinfr.fr, et également sur le site Inforoute, qui sont des sites qui sont régulièrement alimentés par les services du département en fonction aussi des autres structures. Et donc il y a également une information donnée sur des panneaux électroniques qui sont situés au pied des cols pour que les usagers sachent quel est l'état notamment des routes vosgiennes, enfin des routes dans le massif. Donc ça aussi pour être averti et prévenu notamment par rapport à l'état de ces chaussées. Ainsi cet hiver vous pourrez rouler tranquille, mais n'oubliez pas, la prudence sur la route, c'est toute l'année, alors levez le pied.